le monde sait qu'on a enlevé une petite fille. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte des bêtises sur cette affaire et ça continue. La mère de Ranucci est, comment dirais-je, est responsable de la mort de la petite Rambola. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. On a fait notre travail de citoyen d'abord, de journaliste ensuite. Il ne faut pas oublier que le père aussi est responsable. Vraiment, les gens venaient au spectacle. Ils venaient voir mourir un homme. La foule criait à mort Ranucci. C'était la corrida humaine. Pour moi, c'est un accident émotionnel. Christian Ranucci était coupable, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il méritait d'être condamné à mort? Ce 3 juin 1974, il fait très chaud sur Marseille. Les enfants de la cité Sainte-Agnès, comme la plupart des enfants des cités de Marseille, jouent dans le parc. Il y a là une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 6 ans. Leur mère, du haut de l'appartement, entre deux vaisselles, de matelas qu'elle retourne, que sais-je, les surveille. Mais enfin, les surveille. Elle les surveille contre quoi? Vous voulez me dire ce qui peut arriver dans une cité marseillaise le jour de la Pentecôte, sous un magnifique soleil, il est 10 heures et déjà le soleil cogne. Une voiture entre lentement et s'arrête à la hauteur du petit garçon et de la petite fille. Un homme dit qu'il a perdu son chien. Un chien noir. Et il demande à la petite fille si elle veut bien l'aider à retrouver son chien. Quant au petit garçon, il part en courant pour voir dans la cité si le chien noir n'est pas là. La petite fille s'installe dans la voiture à côté de ce jeune homme aux cheveux bruns. Pour la petite fille, c'est une aventure de monter dans une bagnole. Son père n'a pas de voiture. C'est l'aventure du jour d'aller rechercher le petit chien noir. Elle a accepté, malgré les conseils de ses parents, qui, comme tous les parents du monde, disent à tous les enfants du monde, si quelqu'un te dit de venir avec lui, ne le suis pas. Elle croit qu'elle va participer à la recherche du petit chien qui a disparu, mais c'est elle qui va disparaître. On sait qu'une enfant a été enlevée, mais on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi elle a été enlevée, et on continue à espérer qu'on va la retrouver vivante. Peut-être le conducteur est-il gentil avec elle? On ne sait pas ce qu'il veut faire d'elle, tandis qu'il roule en sa compagnie comme s'il avait pris une autostoppeuse. Se rend-il compte seulement qu'il a affaire à une gamine? À la hauteur du carrefour dit de la Pomme, le véhicule conduit par le ravisseur heurte de plein fouet le véhicule conduit par M. Martinez. Le véhicule fait un tête-à-queue, est endommagé, et au lieu de s'arrêter, le conducteur prend la fuite. Monsieur Martinez ne peut pas repartir, sa voiture est trop accidentée, la carrosserie frotte contre la roue. Poursuivez-le! Un automobiliste qui est en compagnie de sa femme, M. Aubert, va le prendre en chasse. Il le poursuit. Et à un moment donné, il voit ce véhicule qui s'arrête. Et il voit descendre le conducteur qui tient à la main une petite fille et qui se précipite dans les fourrés pour se dissimuler. Ils échangent quelques paroles. Monsieur Aubert lui dit de revenir, que c'est rien, ce n'est qu'un accrochage. Et lui répond « Allez, je viens ». Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, Monsieur Aubert a le temps d'enregistrer le numéro minéralogique du véhicule du ravisseur. On sait, grâce à M. Aubert,
À qui appartient le véhicule? Sur le moment, les époux Aubert, ils ne se préoccupent pas trop finalement de cet individu qui s'enfuit avec une enfant à la main. C'est peut-être un père avec sa fille ou un frère avec sa sœur. Les époux Aubert vont revenir un instant après en disant à M. Martinez, il s'est arrêté un peu plus loin au bord de la route, il s'est enfui dans les forêts avec un enfant, et voilà le numéro d'immatriculation de la voiture, 1369 SG06. Et l'affaire pourrait en rester là. Sauf que l'inquiétude, elle est quand même dans le cœur des parents. Pierre Amblat vient de constater que sa fille a disparu. Il court au commissariat. Là, on ne le prend pas au sérieux. À dire vrai, la police ne s'inquiète pas tout de suite. Il va alors à l'évêché. Il est 13 h. L'affaire commence. Ardouin sur Europe 1. Robert Cessieux sur RTL, Paul Georges sur Radio Monte-Carlo, ne cessent de raconter l'enlèvement de la petite fille au chien noir. Toute la cité phocéenne est paralysée par la crainte d'apprendre le pire. À l'époque, moi j'ai été journaliste, jeune journaliste au Méridional. Je suis allé effectivement dans une cité où habitait Pierre Amblat et sa petite Marie-Dolores avec toute sa famille. Et nous-mêmes, journalistes, on est citoyens avant tout et on s'est mis à chercher cet enfant un peu partout. Tout le monde sait qu'on a enlevé une petite fille, une petite Marseillaise, dans une cité pauvre. Les policiers vont enquêter dans la cité Sainte-Agnès, ils vont prendre le témoignage d'un carrossier qui s'appelle M. Eugène Spinelli et qui pense qu'il a peut-être vu la scène de l'enlèvement. Il a vu un adulte monter dans une voiture grise avec une fillette. Dans son esprit, il pense que c'est une 511. Les gendarmes sont rejoints par deux individus, c'est M. Raoult et M. Gazon. Tous les deux travaillent à la Champignonnière. Et ils racontent aux gendarmes une scène qui les a surpris parce qu'elle ne leur paraît pas vraisemblable. Un individu, disent-ils, nous a demandé de l'aider à désembourber sa voiture, une Peugeot de couleur grise. Il avait plu la semaine avant. Il y a beaucoup de boue dans la Champignonnière et comme ça monte beaucoup, les roues de sa voiture patinent. Donc ils vont accrocher sa voiture à un tracteur et le sortir. Cet individu, on l'a aidé à désembourber son véhicule, mais franchement, l'explication qu'il nous a donnée pour expliquer son embourbement ne nous a pas du tout satisfait. On veut vous fournir ces explications parce qu'on trouve que son attitude était vraiment très étrange. À la fin de la journée du mardi 4, la police piétine. Elle est complètement enlisée dans l'affaire.